La passion des Abraham remonte à l'année 1986, lorsque Bruno, le père, inscrit son fils aîné Charles au tennis de table au club d'Hennebont. On s'est mis tous les deux et comme tous les deux ont été relativement, on va dire, doués pour ce sport-là, on a eu des résultats très tôt et c'est vrai qu'après, mon père nous a suivis de plus en plus. 10 ans plus tard, Bruno prend la présidence du club, pendant que Charles devient son directeur sportif. Avec eux, le club connaît une forte croissance avec la construction du centre de formation et le passage de National à la Pro A, l'élite du ping en France. Malheureusement, cette année 1996 est aussi celle d'un drame familial. Charles décède dans un accident de voiture. Malgré tout, Boris, son père, mais aussi sa mère et d'autres membres de la famille restent mobilisés autour de la GVHTT pour concrétiser les projets portés par Charles. Je restais le petit frère. Non mais c'est vrai, j'étais le petit frère et donc il fallait que je grandisse plus vite. Je me suis enfermé dans le travail et j'ai travaillé comme un forcené pour mettre tous les projets du club et les projets de mon frère en place. Bon, après, c'est vrai que je me suis découvert aussi, mais c'était, je pense, le seul moyen et la seule solution pour pas que tout s'arrête. Ainsi, alors qu'il n'a que 23 ans, un bac S et un brevet d'État en poche, Boris devient directeur sportif, un poste pour lequel il ne semblait pas taillé. J'étais la seule personne qui pouvait, on va dire, prendre la suite et vraiment j'avais à cœur aussi de reprendre la suite parce que c'était un projet qu'on avait en commun, c'était un projet que mon frère avait et j'avais 23 ans mais je pense que j'en faisais 20 en plus donc tu vois je faisais très jeune et bon c'est vrai que il y a peut-être des gens qui ne prennent pas trop au sérieux. Tiens. Il fait que je prenne sur moi un peu au début, mais j'ai vite pris sur moi et je pense que ça s'est relativement bien passé. Aujourd'hui, quand je vois le chemin parcouru, ce qu'il fait, je suis admiratif et je pense qu'aujourd'hui, je suis peut-être le seul président de Pro A qui peut s'absenter 3 mois du club et 3 mois, 6 mois du club et le club fonctionnera toujours. La GVHTT décroche 4 fois le titre de champion de France entre 2005 et 2009. Boris a fait du club Hennemontais sa raison d'être et son quotidien, avec bon nombre de casquettes, communication, comptabilité ou encore coaching de l'équipe première. Quand les matchs ont lieu à domicile, c'est plus fort que moi, il faut vraiment que je sente que les choses tournent bien. C'est pas que je fais pas confiance aux gens, c'est pas ça. C'est que j'ai besoin de sentir que tout roule bien et que tout est à peu près, on va dire, fait comme j'aime bien que ce soit fait. Il fonctionne comme ça et il faut que tout fonctionne comme lui aussi. Le désire, c'est comme il le veut. Mais je suis aussi content de voir qu'il est comme ça. La stratégie de la famille Abraham fait grincer les dents des dirigeants de clubs environnants. En choisissant d'engager des joueurs internationaux comme Kreanga, Propopkov ou encore Chen Chenan, Boris et Bruno dupliquent ce qui se fait dans d'autres sports autrement médiatisés comme le football ou le volleyball. C'est un précurseur et dans ses idées, dans tout ce qu'il a mis en place et sur les projets qu'il a, je pense que c'est quelqu'un qui est novateur et qui aujourd'hui fait école. Aujourd'hui, les gens s'inspirent beaucoup de ce qu'il a pu faire, de ce qu'il crée et j'en suis ravi. Entre les matchs de championnat, de coupe et la sélection de nouveaux joueurs, Boris, marié et père de famille, est absent 125 jours par an pour la GVHTT. Un investissement total qui en fait le successeur désigné de son père à la tête du club quand l'actuel président raccrochera. Mais cet avenir tout écrit n'est pas si sûr, car le jeune directeur sportif s'autorise d'autres projets. J'aime les projets, donc je sais que le jour où j'aurai fait le tour de tout ce que je peux faire dans le tennis de table, peut-être que j'irai voir dans d'autres sports ou peut-être dans un autre milieu, mais j'aime prendre des risques, j'aime être stressé, je suis un bileux de nature, donc c'est maladif, mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir des challenges et d'avoir du stress pour vivre. Du stress mais de nouveaux challenges, voilà ce qu'attend cette année encore. Et comme chaque saison depuis 17 ans, le jeune directeur sportif de la Garde du Vœu d'Hennebont.
Seul club morbihanais a disputé la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, la Ligue des Champions.